Et je lui ai dit, en plus de ça, je connais Justin, donc à la fin du concert, bam, on va le voir, je te le présente. Mais Justin Bridou, Justin... Est-ce que vous avez déjà fait un mytho pour pécho une meuf, vous? Ah oui. Gilles Verdès, je suis sûr. Ah. Le crépuscule s'abat sur le 15e arrondissement. Nous sommes à Paris au début des années 90. Et à cette époque-là, comme tous les soirs, je draguais sur Minitel 3615 Aline. Et là... 36-15 Aline. Oh là là, ah ouais. Le gars, de toute façon, je vous l'ai dit, lui, c'était sûr et certain. C'était où il terminait en touche pas mon poste, où il était en quartier de sécurité, où il avait un bracelet électronique, un truc, je vous le dis, c'était sûr et certain. On discute beaucoup, et au bout d'un moment... Sur Minitel. Ah oui, oui, j'adorais. Et au bout d'un moment, elle me dit, il faudrait... Non, vous taillez pas avec les doigts, vous êtes avec... Avec le nez, on le sait. En pubère. Oui. Et au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines de discussion, elle me dit, il faudrait qu'on se rencontre. Ah merde. Moi, mon genre de mec, elle me dit, c'est Bruce Willis. Et là, je dis... Vous l'avez dit quoi? Ouais, Bruce Willis, ouais. Ah bah là, je dis, ça tombe Vous, bien. c'est Bruce tout court, hein. Je dis, ça tombe bien, on me compare souvent à lui. Non. Ouais. Donc, j'hésitais un peu avant de la rencontrer un jour. Elle me dit, écoute, soit on se rencontre, soit on arrête. Bah, normal. Elle me dit, j'aurai une robe rouge et tout. Je la vois... Yann Roumanoff. Je la vois arriver, elle est magnifique. Donc, je la vois entrer dans le café, à l'heure dite, je fais comme ça, c'est moi. Et là, elle me voit, je vois dans sa tête que ça passe pas. À l'époque, j'avais les cheveux longs un peu hippie. Ah oui, c'est vrai. C'était ma belle période. Non, mais on imagine. Ma belle période. Et là, elle fonce vers moi dans le café, elle sait que c'est moi, et elle me dit d'un coup comme ça, mais tu te fous de ma gueule. Non. Tu m'avais dit que tu ressemblais à Bruce Willis et tu ressembles à Francis Lalanne. Non. J'adore cette meuf. J'avais rencontré un coiffeur coloriste permanentiste. C'est très rare d'avoir les trois spécialités. Mais vous sortez avec Fabio Salsa. Mais non, mais c'est rare d'avoir trois spécialités. En général, t'es coiffeur ou coloriste ou permanentiste. D'accord. Franchement, ça m'intéresse. Il était les trois. Il était les trois. Ah ouais, Assez c'était jeune le et beau, framéto de la coiffure. Non, mais... Trois en un, quoi. Ah, mais jeune et très beau. Du coup, je suis un petit peu intéressé. C'est quelle année, ça? Ah, c'est pas très longtemps. C'était quand? C'est lundi. Bon, bref. C'est pas Benoît. Non, pas du tout. Mais non, Benoît n'est pas permanentiste. Benoît n'est pas Permanentiste, coloriste. Benoît, il a jamais été. Il a été pour premier moi. chignon de Bourgogne. Il n'a pas été premier. Il a été premier chignon de Bourgogne. Premier chignon de Bourgogne. Il a gagné, oui, il a gagné. Frère, j'ai trop de vannes en même temps. Sans rigoler, il a raison. Mais t'as raison, on est en rouge sur les vannes. Tu sais, Bison futé, là, il met rouge. Là. Benoît, premier chignon de Bourgogne. Et il me dit qu'il est fan de Justin Bieber. Ah, on va en parler dans un instant. Exactement. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Bim, le lendemain, je demande à mon assistant d'appeler le producteur de Justin Bieber, de dire les mots magiques de leurs mots et paf, d'avoir 2 places pour aller Pour au rentrer concert de sur Justin. Paris. Non, pour le concert de Justin. Pour aller voir le concert de Justin. Exactement, ça passe à Bercy. Ah ouais. Il y a 3 ans à peu près. Et je lui ai dit, en plus de ça, je connais Justin, donc à la fin du concert, bam, on va le voir, je te le présente. Mais Justin Bridou, Justin... C'est là que pour être honnête, je m'avance un petit Si peu. vous voulez voir un saucisson, c'était pas le bon. Ah, je me suis un petit peu avancé, parce qu'à l'époque, je connaissais pas Justin. D'accord. Donc, depuis, on s'en toujours pas. Non, depuis, ça va. personne. Je connais personne. Et donc, j'y vais, et effectivement, je sais qu'on pourra pas le rencontrer. Tout le concert, il est comme un ouf, nanana, on va le voir à quelle heure, on va le voir à quelle heure. Hein. Et quand le concert se termine, je lui dis, je suis désolé, j'ai reçu un texto du producteur. De Justin Bieber qui me dit Justin n'est What pas do you bien, mean? Il est malade, il reporte. Ah, il est beau. Il a envoyé un texto. Salut, c'est Mathieu Delormeau et de lui dire What do you mean? Qu'est-ce que vous êtes bon, chef. Il rebondit surtout. Je lui dis, si tu veux, on va à la maison Oui. et on écoute de Justin Bieber. Non. Ben ouais. Et le coin, il a marché. En fait, sa soirée était du rêve au cauchemar. Quoi. Donc, il est venu à la maison et le reste, je vous laisse rêver. Ah, écoutez, j'ai envie de vous dire, Autant que lui. faites-vous plaisir. Merci beaucoup. Eh ben, merci, Mathieu Delormeau. J'étais en Corse. J'étais en Corse en boîte de nuit et il y avait de très jolies jeunes filles, il y avait 4 jeunes filles. Et je voulais absolument me rapprocher d'elles. Ouais. Et je dis, écoutez, il se trouve que j'ai un bateau dans le port, magnifique. Ouais. C'est celui de mon père, il fait 45 mètres. Je suis de votre père, Jean-Pierre. Jean-Pierre Castaldi. Ouais, ça commençait mal, mais elle les connaissait Vous pas. auriez pu lui dire que vous aviez le Fort Boyard. Et donc, j'ai dit, bah, sortons de la boîte de nuit, partons sur le bateau de mon père. Et évidemment, mon père n'a pas de bateau de 45 mètres, il avait juste un... Si. Et son père, sur la Mon père a en fait un...
Il y avait un tout petit bateau de 7 mètres de long, donc c'est vraiment un tout petit bateau. Et donc, je pars sur le port, je prends un ponton que je pense être celui de mon père, et en fait, c'est le ponton des énormes bateaux. Ah ouais. Et là, plus on avance, plus les bateaux sont longs, et là, les filles se rapprochent de moi, et honnêtement, on avançait, et là, elles se rapprochent et tout, et hop, elle me fait un énorme palot, pensant qu'on allait arriver dans le truc énorme qui était devant moi, à savoir un gros bateau. Manque de... Ah, je dis, pardon, c'est pas le bon pont, c'est à côté. Donc, on repart avec les 4 meufs, je prends le ponton, et là, elle voit que c'est que des zodiacs. Et là, je dis, bah, et j'avance, et je me retourne, les filles s'étaient barrées. Voilà. Ah ouais. Aïe, 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 aïe.